Monsieur le Président, chers délégués, également de mon côté, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Nous parlons de Frontex. Tout d'abord, je dois raconter également une histoire de la mythologie grecque. Vous connaissez peut-être l'appel de Cassandre. Cassandre est également une priestre. Elle avait également la tâche, disons, de voir en fait les choses en même temps. Et personne ne la croyait ce qu'elle disait de cette histoire de la mythologie. Nous connaissons également le cheval de Troie. Troie est également sous pression et disons se sont retirés et Cassandra a attendu. Elle a dit faites attention, ils sont toujours quelque part parmi nous. Mais disons également, pour la plage de Troie était vide, il n'y avait qu'un cheval. Et les Troyens, ils étaient tellement heureux, eh bien, on leur a laissé un cadeau en quittant la plage. Et ils ont tiré ce grand cheval dans la ville. Est-ce que le cheval devint du vent de ce cheval? Eh bien, les guerriers sont vus. Eh bien, ils ont également détruit la ville. On a toujours, en définitive, on ne l'a pas cru, mais elle avait raison. Elle a toujours mis le doigt sur les choses. Et cette histoire de Cassandra, je l'ai également constaté également au centre, disons, au Conseil fédéral. Il y a toujours la déclaration, il n'y a personne qui est là. Qu'est-ce que vous voulez, finalement? Et il y a à peu près 35 ans, eh bien, nous, dans le parti zurichois de l'UDC, nous avons le premier slogan de ce sens, disons, d'être libre et pour également une sécurité sûre à l'avenir. Et si nous considérons aujourd'hui, nous avons, pendant 35 ans, nous avons mis levé le doigt que cette sécurité n'était pas quotidienne, que ça soit la sécurité également dans l'énergie, dans l'alimentation, dans le quotidien. On était peut-être également comme Cassandre. Personne ne nous a cru. On nous a toujours, en fait, également, on a fait le sourire. Pendant 35 ans, je l'ai vécu moi-même, personnellement. Et tout à coup, cette sécurité, disons, elle est sur l'ordre du jour, disons, pratiquement d'un jour à l'autre. Donc, la pandémie, les problèmes de la sécurité de l'approvisionnement, la guerre en Europe, tout est là. Et nous avons toujours attendu, nous avons toujours dit, faites attention, on nous a toujours souri au nez. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont réalisé, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que voter l'UDC à l'avenir. Le parti qui a toujours mis le doigt sur les choses et qui a toujours accepté d'être souri au nez comme les dérangeants. Et on doit dire, malheureusement, nous avons raison. Mais nous avons raison. Et les leçons que nous devons en retirer, c'est qu'à l'avenir, nous devons être désagréables lorsque cela est nécessaire, de souligner les choses, de travailler sur cette sécurité. Je pense qu'en 2 à 3 ans, eh bien, ça ira de l'autre côté. Mais disons, cet appel de Cassandre, rappelez-vous-le, parfois, disons, il faut alarmer, il faut montrer, même si on nous sourit au nez, une analyse claire dans ces moments actuels est absolument nécessaire. Et j'en reviens, disons également, ce projet de Frontex. Parce qu'il y a beaucoup à faire avec la sécurité. C'est peut-être la question clé de la sécurité. Tout d'abord, qu'est-ce que Frontex? Frontex, c'est une agence. Et dans cette agence, il y a les membres de l'espace Schengen, donc l'Union européenne, sans la Bulgarie et la Roumanie. Ils ne participent pas à cet espace Schengen. Et disons, pour la Norvège et la Suisse en font partie. Voilà, disons, c'est l'organisation Frontex. Et cette organisation Frontex, elle veut également donc la protection, disons, de l'espace européen. Donc, on a pas en 2015, donc en ce qui concerne il y avait trop de trous et on n'avait pas de moyens, disons, en ce qui concerne les frontières extérieures de Schengen, de contrôler cette immigration ou de l'arrêter. Mais Schengen et Frontex, ce n'est pas seulement une question de l'immigration. Si nous revenons dans les dernières années, ce qui s'est passé, ce que j'ai dit auparavant,
Nous avons toujours également mis le doigt que la criminalité augmente, que la sécurité est en réduction. Nous avons également la traite des humains, des femmes qui sont mises dans la prostitution. Également en Suisse, nous avons également, disons, la pédophilie, nous avons la criminalité dans le quotidien, nous avons également une criminalité organisée en bande et nous avons besoin également d'une protection des frontières extérieures. Et nous avons le même concept que nous le faisons toujours. Nous regardons pour nous une face pour tout. Nous sommes le seul pays en Europe qui ne participe pas à l'union douanière et disons qui également puisse surveiller ses propres frontières et les contrôler. Mais après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien jusqu'à ce que nous touchions en fait les frontières de Schengen. Et disons, lorsqu'on est dans cet espace de Schengen, il peut également bouger chaque criminel, chacun, disons, qui fait avec également de la drogue. Lorsqu'il est dans cet espace de Schengen, eh bien, il peut en fait voyager comme il le veut. Et l'expérience, disons que c'est quelque chose, il faut renforcer cette frontière extérieure. C'est pour ça qu'on a développé ce concept. Nous regardons d'une façon indépendante pour la sécurité de la Suisse, mais nous sommes prêts dans la collaboration pour les frontières extérieures de l'Europe, de l'espace Schengen. Le projet prévoit que nous allons mettre à disposition 40 personnes que nous allons déléguer à ces fins. Ils ne sont pas toujours là, mais ils seront mis à disposition lorsque cela sera nécessaire. Nous mettons à disposition des personnes qui, dans un domaine spécialisé, donc de contrôler des documents, de contrôler des passeports, est-ce qu'ils sont corrects, est-ce qu'ils ont été... ce sont les spécialistes que nous avons en Europe et nous devons ici mettre à disposition jusqu'à 40 personnes à disposition. Nous sommes très bien disposés parce que les États doivent mettre 10 000 personnes à disposition en temps de sport et nous devons participer qu'avec 40 personnes. Ça ne veut pas dire que la Suisse qui doit s'engager largement. Nous avons également une possibilité, on attendait beaucoup plus de nous, donc jusqu'à 40 personnes, disons, de mettre en fait sur ces frontières extérieures. Il y a également une augmentation des coûts. Depuis 2011, nous participons déjà à Frontex et les augmentations augmentent de 24 à 60 millions par année. Si vous regardez, il semble que c'est beaucoup d'argent, mais je fais également un autre calcul. Un demandeur d'asile ou un criminel qui vient en Suisse jusqu'à ce que puissions l'exprimer, cela coûte au minimum 200 000 francs. Au minimum 200 000 francs. Lorsqu'il sera par possible de pouvoir également éviter que 300 000 personnes qui viennent en Suisse parce que nous avons une protection des frontières extérieures, eh bien, ces coûts sont déjà compensés. Donc, Frontex... Nous envoyons jusqu'à 40 personnes, des spécialistes qui savent en fait quels sont les papiers sont faux ou justes. C'est également un aspect criminel et nous payons relativement peu. Et nous restons pour nous, notre propre sécurité. Nous contrôlons nous-mêmes les propres sécurités avec le même personnel, avec également la même densité qu'aujourd'hui, mais nous sommes solidaires et également nous protégeons les frontières externes. L'opposition vient de la rose et verte et ils veulent en fait pas soutenir que cette extension. Disons l'aspect moral, il faut toujours faire attention. On parle de pushbacks, c'est-à-dire également des demandeurs d'asile qui ne sont pas écoutés et qui sont refoulés, que l'on ne reconnaît pas leur valeur. On parle également en ce qui concerne également les frontières de la Suisse, mais surtout en Méditerranée. Bien, nous l'avons également constaté, il y a effectivement quelques points, disons, dans le cas où, disons, eh bien, des demandeurs d'asile n'ont pas été traités correctement, mais cela ne justifie pas, disons, que l'on renonce à un projet. Nous sommes, disons, dans le conseil d'administration de Frontex, vous pouvez être maintenant, est-ce qu'il y a nous pouvons améliorer cette situation parce que nous voulons avoir également des relations claires et si nous n'y participons pas, et que autres de l'Europe, eh bien, simplement, nous ne satisfaisons pas notre objectif. Nous devons participer à cela. L'autre question qui se passe, et c'est une organisation de l'Union européenne, on ne participe pas, c'est pas directement, bien sûr, l'Union européenne, les États de l'Union européenne jouent, mais si également de Bourse à Saint-Gall, si vous n'avez plus rien jusqu'à la frontière ukrainienne ou rien jusqu'au Maroc ou alors la Tunisie, donc, vous n'avez rien du tout.
eh bien, notre sécurité n'est pas assurée. Et parce que c'est ainsi, nous ne pouvons pas le changer. Nous avons tous les intérêts que ces frontières extérieures soient mieux contrôlées, que également la perméabilité ne soit pas aussi importante qu'elle est aujourd'hui. Nous avons fait cette expérience. C'était des expériences très chères pour toute l'Europe, pour la Suisse aussi. En 2015, les coûts ont été communés, avec également maintenant avec les communes, tous les demandeurs d'asile qui sont venus. Ils sont 7 ans en Suisse. Donc aujourd'hui, c'est les communes qui payent cela. Et nous, pour la sécurité, nous avons d'occuper de cela. Frontex n'est pas parfait, mais Frontex est une participation à une amélioration de la sécurité. Et disons, c'est la soi-disant individuelle indépendante de la Suisse de contrôler nos propres frontières. Et avec 40, nous participons à la protection des frontières extérieures qui, au cours des prochaines années, devient de plus en plus importante. Simplement de fermer les yeux, de passer outre, ça ne marche pas. L'expérience, si Schengen était également refusé, eh bien, on sortira en de 90 jours dans ce système et ça sera très cher. Et tout à coup, nous sommes au nez de la sécurité au quotidien, donc le corps des gardes-frontières, la police. Donc, 300 000, disons, cette banque de données, elle est consultée 300 000 fois par jour. Les policiers s'orientent, disons, le corps des gardes-frontières travaille avec ce système. Il s'agit beaucoup plus, il s'agit pas seulement de demandeurs d'asile, mais il s'agit de sécurité. Si nous n'y participons pas, au niveau de la sécurité, nous serons aveugles. Je ne suis pas un ami des organisations internationales lorsqu'on peut le faire d'une façon différente. En tant que président du parti, lorsque nous avons battu contre Schengen, mais entre-temps, nous avons Schengen, nous partons de cet espace et dans ce domaine, nous devons nous occuper de cette sécurité. Donc, je vous recommande de dire oui pour plus de sécurité et gardez cela en tête. Cela est nécessaire que quelqu'un dans ce pays, disons, lève le doigt. Donc, Cassandra, on l'a toujours appelée dans le désert, on ne l'a pas écoutée et je crois que nous devons être également d'une certaine forme de Cassandra et c'est notre tâche. Merci beaucoup.